Salut, c'est Amazic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo commentée encore sur Modern Warfare 3. Euh, la chose spécifique, c'est que ce n'est pas en live cette fois-ci parce que ça va être une de mes meilleures parties sur Call of Duty. Modern Warfare 3, je dirais même sûrement la meilleure partie niveau score. Après, vous allez voir que je suis beaucoup aidé par mes killstreaks. Mais c'est quand même une de mes meilleures parties, voire la meilleure partie. C'est sûr, c'est ma meilleure partie sur, niveau score. Mais après niveau skill, c'est sûrement pas meilleure partie parce que j'en ai fait des quand même meilleures. Donc, je vais vous expliquer ma classe. Donc c'est le MP5, MP5 tir rapide, si je me ne trompe pas. Voilà, c'est ça. MP5 tir rapide avec tour de passe-passe, assassin pro et visée solide. Pour toutes les mitraillettes de ce jeu, je joue toujours avec les mêmes tour de passe-passe pour recharger plus vite. Assassin pro pour ne pas se faire spotted par les drones qui sont vraiment à l'appel dans ce Modern Warfare 3. Et visée solide pour avoir une plus bonne aisance au tir au jugé. Après, les killstreaks sont le Hind à 7 kills, le Pavlo à 12 kills et le mitrailleur d'Osprey à 17 kills. Donc je ne jouais pas tout seul, c'est peut-être ça qui m'a aidé. Je jouais avec des bons joueurs de ma team, ESL, la Instinctive Gaming, et je crois un ou deux joueurs de la Don, de ma team Sniping. Voilà, j'étais avec des bons joueurs, donc c'est ça qui m'a aidé aussi à faire un score assez sympa. Donc je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Code QG pour une seule raison. C'est que mon premier passage sur cette chaîne communautaire a été un peu critiqué, ça a été un peu houleux avec les abonnés de Code QG, car vous avez dû, enfin vous devez être au courant, hein, j'ai été polémiqué car ma vidéo que j'avais faite avait été commentée en live, mais certaines personnes m'ont accusé de l'avoir fait, après de ne pas l'avoir fait en live. Donc j'ai été beaucoup polémiqué, à cause de ça. Donc là Charlie me dit, il vient de se faire tuer, il me dit fais gaffe, il y a deux mecs qui arrivent. Donc c'est grâce à lui j'ai réussi à avoir mon Hein très facilement. Donc voilà, ça aide de jouer avec des gens avec qui vous avez l'habitude de jouer, car les informations qu'ils vous donnent, vous les connaissez et vous savez à quoi vous attendre. Donc là, j'ai vu sur le drone qu'il y avait qu'il y avait pas mal de monde, donc je me suis dit, on va un peu temporiser et pas me prendre par derrière, parce que si je prenais le pont, celui que je venais de tuer m'aurait tué automatiquement. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi sur Code QG, donc je voulais vraiment passer une dernière fois. Donc là j'ai vu la personne et je vais lui mettre un headshot, regardez, je l'ai vu. Hop, petit headshot. Parce que je voulais pas passer dans la grande allée pour qu'il me tue aussi facilement. Donc voilà, Code QG, je voulais vraiment passer, même si c'est une dernière fois, je sais pas que je m'en fiche un peu, mais je voulais vraiment finir sur une bonne note sur Code QG. Donc c'est pour ça que j'avais envie de repasser une dernière fois pour que tous ceux qui m'avaient critiqué ou pas aimé mon gameplay aient une seconde chance, on va dire ça comme ça, une seconde chance sur moi, sur la vie qu'ils auraient sur moi. Donc on voit qu'il me manque un kill à mon Pavlo et je voulais vraiment pas mourir bêtement. Là vous avez vu que mes amis respawnaient où j'étais, donc je me suis dit que il fallait mieux aller de l'autre côté, voilà, pour rencontrer des ennemis plus facilement. Donc lui je le hit, donc là on voit quand même que j'avais un peu de stress, sinon je pense que je l'aurais ajouté plus facilement. Donc là on voit sur le drone qu'il y en a un. Et là j'ai un peu de chance, hein. Je rentre dedans, je lui mets mon arme dans la tête. Donc c'est pas facile. Regardez là le petit bug, quand vous regardez dans le trou, il n'y a pas de tag. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et à plein d'endroits comme ça, quand vous regardez à travers des vitres, etc., des vitres de voitures, ou à certains endroits, bah vous ne voyez pas le tag. Donc il suffit que vous jouez en hardcore et bah vous tuez vos amis. Donc là j'avais vu une veste balistique, je me suis dit je suis bientôt à mon mitrailleur de spray, donc pourquoi pas
pourquoi pas m'aider avec des vestes balistiques, sachant qu'ils prennent C, donc mes ennemis n'étaient pas très loin. Donc voilà, lui a vraiment un peu de mal, on voit que j'ai le stress, hein, un kill du mitrailleur d'Osprey. 17 kills c'est énorme, malgré qu'on a les killstreaks, ça paraît long, ça fait une grande série, je vous assure, c'est très long. Voilà, mitrailleur d'Osprey débloqué, je vais pouvoir le lancer tranquillement. Alors là, l'erreur que qu'il ne fallait pas faire, c'est que si vous l'envoyez sur B, moi je l'ai envoyé juste à côté de B, en dessous de B, parce que si vous l'envoyez sur le pont de B, quand il descend sur B, vous avez aucune visibilité. Donc moi j'ai fait exprès de le mettre juste à côté de B, en dessous du tunnel là, pas du tunnel, du pont. Ce qui fait que les colis sont en bas et vos amis auront plus de chance et de facilité à prendre vos colis que si vous les mettez sur le pont. Les deux extrémités du pont vont se batailler pour avoir les colis et ce n'est pas sûr que ce soit vos coéquipiers qui les prennent. Donc là je me rappelle à ce moment là, partage de colis, Charlie avait pris mon AC130, il me dit j'espère que ça te dérange pas, j'ai dit bah non, c'est un peu fait pour ça, un mitrailleur d'Osprey c'est pour aider son équipe. C'est sûr ça fait comme le mitrailleur hélico de Modern Warfare 2, mais ça équivaut à un mitrailleur hélico plus un largage d'urgence. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis à 17 kills. C'est quelque chose de super. Donc là je devais tirer sur une tourelle. Vu que je tuais personne, vous devez constater que le mitrailleur d'Osprey est quand même plus efficace qu'un mitrailleur hélico. J'ai l'impression qu'il tue plus vite et qu'il dure plus longtemps. Donc après je sais pas si c'est comme ça, hein. Donc voilà, et là j'ai de la chance, regardez. Là j'ai bien géré quand même. Là, encore un peu de chance. Donc voilà, donc c'était un peu le but de ma vidéo. Je voulais parler de la chance sur Call of Duty. Parce que vous aurez pu voir que là par exemple j'ai eu une grande chance de pas mourir avant, ou de mourir à 5 kills au lieu de pas, enfin j'aurais pu mourir à 5 kills, ne pas avoir mon mitrailleur, mon Hein, ce qui fait que j'aurais pas eu mon pavelo, etc. Donc voilà, pour moi la chance sur Call of Duty, je l'estime, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je l'estime à 30%. Vous avez un facteur chance, à mon avis personnel, comme je viens de vous dire, de 30%. Parce que j'en parle beaucoup avec un ami Iriel qui l'a sur PlayStation, le jeu, enfin qui joue sur PlayStation. Le plus nul peut tuer le meilleur, car il peut arriver dans le dos, il peut arriver, il peut se passer toute chose qui fait que le plus nul peut tuer le meilleur. Enfin le plus nul, même une personne inférieure peut tuer une personne supérieure, ouais, c'est ça que je veux dire. Alors que par exemple dans CSS, pour ceux qui ont joué à CSS, si vous voulez tuer, c'est vraiment face contre face, il n'y a pas beaucoup de chance de prendre quelqu'un dans le dos, c'est très rare de prendre quelqu'un dans le dos. Donc le facteur chance pour moi dans Counter c'est de 5. Parce que pour prendre dans le dos, faut vraiment avoir... Enfin c'est un peu un coup de chance. Je vous parle ça de War, pas trop FFA, après FFA je connais pas trop, mais je parle des War ou des recherches et destruction. Tous les trucs comme ça. Après voilà, pour moi sur Call of Duty hein, le facteur chance est 30% parce que si vous arrivez dans le dos, bah vous pouvez rien faire. Après il y a le skill qui fait que on peut prévoir les arrivées dans le dos, etc. Tout ça peut se prévoir, mais à mon avis ça reste quand même plus évident, hein. Ah, donc là je vois mon Hein, j'ai eu du mal à lancer. Là je pensais vraiment que j'allais mourir. Et voilà, le facteur chance est encore avec moi. Je ne sais pas le level qu'il y avait en face, mais sans me vanter, le level, il suffit qu'un joueur soit bon, même si toute l'équipe en face, qu'elle soit bonne ou moyenne. Si le mec arrive à faire ses frags jusqu'au 7ème kill, enfin jusqu'au Hein, après ça va tout seul, hein, vous avez pas... C'est comme la nuque, hein, j'ai toujours dit, les 7... là j'ai la doublette, un peu de chance. Les 7 premiers kills c'est les plus durs, hein. Juste avoir l'arrière dans Modern Warfare 2 pour avoir la nuque. Pour moi c'était les kills les plus compliqués. C'était les 7 premiers à l'arme. Après ça allait tout seul. Moi pour la Moab sur Modern Warfare 3 je suis mort 2 fois à 20 kills. Donc c'est pas... C'est un peu écœurant quand même, 2 fois à 20 kills. Sachant qu'il faut 24 kills quand on joue en spécialiste.
Donc voilà, j'ai parlé du facteur chance. Euh, Là j'ai lancé mon Pavlo, donc je vais bientôt avoir mon deuxième mitrailleur d'Osprey. Donc là une tourelle essaie de me détruire mon mitrailleur. Je sais plus si je vais faire un kill alarme pour le débloquer. Non, il va venir tout seul. Donc là, je pouvais pas lancer mon... J'avais pas vu, mais là, je suis en train de le voir parce que j'avais encore mon Pavlo. Mais je dis, putain, pourquoi j'arrive pas? Tout à l'heure, j'y suis arrivé, mais c'est parce qu'ils avaient détruit mon Pavlo. Là, le bug du Predator, j'appelle ça. Je sais pas pourquoi, il y a des petits bugs comme ça, faudrait que ça soit patché. Donc là, ils détruisent mon Pavlo. J'entends compère alpha, donc bah automatiquement je mets mon mitrailleur de spray sur alpha pour empêcher qu'ils prennent alpha, mais bon, je suis arrivé un peu trop tard et ils ont pris A avant. Euh, donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vais sûrement le mettre dans le titre de la vidéo, hein, 65. Enfin, le score de la partie sera de 65 à 2. Donc c'est quelque chose quand même d'assez d'assez gros, hein, d'assez complet comme partie. Une de mes meilleures parties niveau score, comme je vous ai dit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Je vous dis à plus pour de nouveaux commentaires, de nouveaux gameplays commentés par moi ou d'autres personnes avec qui je ferai des dual commentaires. Je vous dis à plus, bye sur un beau 65 à 2. Salut les gens.